L'Euro commence véritablement aujourd'hui pour nous puisque c'est le groupe F, le groupe de la mort. Premier match, Hongrie-Portugal, victoire des Portugais, doublé de Cristiano Ronaldo qui devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Il double Michel Platini, 11 buts à l'Euro, 5e Euro pour Cristiano Ronaldo, du jamais vu dans l'histoire. Mais pourtant sa prestation n'a pas été parfaite. On va y revenir. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Résultats, statistiques, alerte but, tout est gratuit et je vous mets le lien en description. Alors déjà la meilleure nouvelle de ce match, c'était le premier match international avec un stade 100% plein, le stade Puskás, ancienne gloire du Real Madrid. Et franchement, c'est le premier match depuis très longtemps qui m'a mis des frissons quand j'ai entendu les hymnes et le public chanter à haute voix, comme ça, le stade plein. Franchement, ça nous manquait. Et sans le public, c'est pas le même sport. Donc comme je disais, au niveau des statistiques, Ronaldo 5e Euro. Donc premier en 2004, 2008, 2012, 2016 où il a gagné le titre. Et donc l'Euro 2020, c'est son dernier Euro. Il a d'ores et déjà dit qu'il arrêterait sa carrière internationale après le mondial l'année prochaine. Et ce match était d'une importance cruciale pour les Portugais parce que tu pouvais mettre la pression sur les Allemands et les Français ce soir. Victoire 3-0, en plus la différence au goal average sera peut-être importante pour décider des premières, deuxième et troisième places. Et comme je vous l'ai déjà dit, si tu termines premier de ce groupe, tu as un parcours assez facile jusqu'au demi. Par contre, si tu termines deuxième ou troisième, c'est la Belgique et l'Angleterre dès les huitièmes de finale. Au niveau de la compo du Portugal, j'ai trouvé ce 4-2-3-1 très sexy sur le papier avec Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes et donc Ronaldo en pointe. Et pourtant, sur le papier, j'ai été globalement déçu. Alors oui, la Hongrie n'a rien proposé. C'est sans doute l'équipe la plus faible du tournoi avec la Suède hier soir. Ça a été le même style de jeu, le bus, en jouant contre-attaque. Mais cette équipe n'était pas capable d'aligner 3 passes. C'était un niveau très pauvre. Ils m'ont déçu. Et là où j'attendais du Portugal, c'était dans l'animation offensive. Quand j'ai présenté l'équipe du Portugal au début de l'Euro, mes craintes se sont confirmées. C'est une équipe qui utilise toujours le même schéma où ils vont écarter le bloc adverse, centrer. On a finalement très peu de frappes de loin, très peu de diversité au niveau de l'animation. Ça s'est ressenti et jusqu'à la 80e minute, franchement, le Portugal... Bon, ils ont eu quelques occasions, notamment la grosse occasion de Diogo Jota en début de match qui n'a pas fait la passe à Ronaldo. L'action loupée de Ronaldo, là, ce gros loupé à 5 mètres des cages, qui ne devait pas louper d'ailleurs. Le Portugal a eu comme l'Espagne des occasions, mais dans le jeu, le Portugal ne m'a pas plus impressionné que cela. On l'a vu, c'est une équipe qui reste concentrée jusqu'au bout, qui a un banc de touche qui fait la différence. On a vu que l'entrée de Renato Sanchez et d'André Silva a fait la différence. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi à partir de la mi-temps, Fernando Santos, quand il a vu l'ultra-domination de son pays, ne s'est pas dit je vais sortir un récupérateur pour faire rentrer un créateur, donc Renato ou quelqu'un d'autre, ou Joao Félix. Il a attendu la 75e voire la 80e minute pour faire des changements et comme par hasard, dès que ces joueurs sont rentrés, le match s'est décanté. Peut-être que ça va lui donner des idées pour les prochains matchs. Un Portugal qui a été autoritaire derrière, Pepe, Ruben Dias, moi c'est ma défense préférée, j'aime ce style de défenseur. Devant eux, tu avais encore 2 déménageurs bretons qui étaient Danilo et William Carvalho, donc une équipe qui est très solide, mais qui en plus de ça a quand même de fins techniciens. Mais voilà, le problème ça reste l'animation côté Portugal. Je n'ai pas compris la sortie de Bernardo Silva qui était le joueur le plus entreprenant sur le secteur offensif du Portugal. Ça m'a rappelé hier soir, comme quoi il y a beaucoup de parallèles, la sortie d'Isaac côté suédois. Mais cette victoire pour les Portugais est très précieuse car avec ce 3-0, je crois qu'ils sont quasiment sûrs de se qualifier. Même avec 2 défaites contre l'Allemagne et la France, ils feront partie des 4 meilleurs 3e. Donc on verra, je pense, le Portugal en 8e de finale. Bien sûr, pour eux, l'objectif est de terminer premier, comme je vous l'ai dit, pour avoir un tableau plus facile. Place à la France et à l'Allemagne ce soir. Enfin, pour moi, l'Euro est véritablement lancé. Parce que je ne vais pas vous mentir, je suis assez déçu de cet Euro dans le fait qu'il y a beaucoup de petites nations comme la Hongrie, la Suède, qui gâchent un peu le niveau de jeu. Je n'arrive pas aussi à m'y mettre au niveau ambiance étant donné que c'est dans plusieurs pays différents. Moi j'aime bien quand une compétition est dans un seul et même pays. J'ai été habitué comme ça et j'avoue que ça me perturbe un peu que ça soit en Allemagne, en Espagne, en Hongrie, en Angleterre. J'ai un peu du mal avec ça. Pour finir, on va parler du record que peut viser Ronaldo puisqu'il en a donc battu 2. Le nombre de participations à l'Euro, 5. Le nombre de buts à l'Euro, 11. Il vise maintenant le record de buts avec une équipe nationale. Le record est de 109, détenu par l'Iranien. Il en est plus
4-3, à sensé but Ronaldo. Mais j'ai été globalement déçu quand même des Portugais pendant 80 minutes, notamment de Cristiano Ronaldo. Vous savez que j'aime suivre ce joueur, mais il m'a déçu. Il a beaucoup désonné parce qu'il n'avait pas de ballon, il était bien pris par la tenaille hongroise. Mais voilà, dans les passes, dans l'accélération, il n'a pas tenté de frappe de loin, ça ne lui ressemble pas. Il a loupé des occasions qu'il ne loupe pas d'habitude. Donc on n'a pas eu un grand Ronaldo. Mais voilà, c'est le lot des grands joueurs. Messi hier soir, Ronaldo aujourd'hui, ils sont quand même là pour marquer le petit but qui fait la différence. Donc victoire des Portugais 3-0, ça va faire un groupe, je pense, incroyable. Vivement ce soir, France-Allemagne, que je vais débriefer également dans la foulée. Donnez-moi votre avis, votre ressenti sur ces Portugais. Est-ce qu'ils peuvent terminer premier de ce groupe? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à ce soir. Ciao!